Le miracle de la vie. Il existe des instants dans l'histoire de l'humanité qui détiennent toute explication rationnelle. Des instants où le temps semble suspendu. Des instants où la vie, dans toute sa splendeur, nous rappelle qu'elle est le plus grand des miracles. La vie commence souvent dans le silence. Un silence rempli d'espoir. Un silence habité par l'amour. Pendant 9 mois, un rêve a grandi. 9 mois d'attente, de prière, d'impatience et de tendresse. 9 mois durant lesquels un cœur battait déjà pour un autre cœur, invisible mais bien réel. Car avant d'être vue, la vie est ressentie. Avant d'être entendue, elle est aimée. Avant même d'arriver au monde, elle est déjà attendue. Le 6 février marque une date particulière. Un jour où 2 destins ont choisi de s'unir. Un jour où un couple, par l'amour et l'engagement, a posé les bases d'une promesse. Celle de bâtir ensemble, de croire ensemble, d'aimer ensemble. De cette union est née une espérance, une promesse devenue réalité, une vie nouvelle, fruit d'un amour sincère. Et puis, un jour, le miracle s'est accompli. Dans la douleur, dans le courage, dans la force et dans la foi, la vie a trouvé son chemin. Un premier cri a brisé le silence. Un souffle nouveau est venu illuminer le monde. Elle avait mal à cet instant, Madame Kou. Mal, les contractions. C'était pénible, douloureux. J'étais là, nous l'avons vu. Nous avons ressenti, même si ce n'était pas pareil. Mais elle a été courageuse. Et là, sur son mari, elle a reçu la force, car il a toujours été là. Il a soutenu durant ces moments. Et là, c'est sa sœur, Richesse, qui elle aussi l'a soutenue à sa manière. En lui faisant rire, en lui racontant des blagues pour qu'elle oublie un peu la douleur. Bien que cela semblait inefficace, mais ça a joué un grand rôle, puisqu'à un moment, elle arrivait à sourire de ces blagues. Madame Kou, la douleur était atroce. Et là, c'est mon mari, le pasteur Alpha, le père de Gloire-Dit. Nous sommes leurs témoins de mariage. Et là, bien qu'il n'a pas pu être là physiquement, mais il était là spirituellement, appelant tout le temps pour avoir les nouvelles de sa fille Gloire-Dit. Et King les lui donnait en temps et en heure. Gloire-Dit ne pouvons pas parler parce qu'elle avait mal. Les contractions, comme on l'appelle chez nous au Congo-Brazzaville, misongo. Et n'arrivait pas à en placer un mot, la pauvre. Oh là là, comme elle avait mal. Et là, c'est moi, maman sociale, avec ma fille chérie, en train de la taquiner. Là, elle était en train de boire sa boisson de gombo. On dit souvent que cela aide à ce que l'enfant sorte facilement. Et là, Monsieur Kou, avec son soutien indéfectible, en train de masser sa chère épouse, qui avait mal au dos. C'était pour lui une manière de la soutenir, de l'aider à pouvoir tenir bon dans cette douloureuse épreuve. Et là, Madame Kou faisait les marches au couloir de la clinique. C'était pas facile du tout. J'y étais et c'était pas du tout facile. Elle en a vraiment souffert. Et là, c'est maman Edith, la maman de Gloire-Dit. Elle était là en train de la taquiner, de la faire rire pour lui faire oublier un peu la douleur. Mais elle n'arrivait pas tellement elle avait mal. Et là, maman était en train de chanter la chanson
préférée de leur église, la chapelle des vainqueurs. You are Yahweh. Elle a chanté à sa manière et moi à côté en train de la soutenir dans la chanson. Et juste à côté, monsieur Nkou qui faisait son travail en massant sa femme au dos. Et leur dit continuons de boire sa boisson de gombo. Elle avait mal. Elle se tordait de douleur, la pauvre. Et toujours dans l'optique d'aider sa femme, il continuait à masser. Il massait. Il massait. Oh là, c'est l'image préférée. Parmi les images qui m'ont vraiment marqué, c'est cette image. Le soutien, même dans les moments de douleur. Regardez, monsieur Nkou, toujours très affectueux, très sentimentaliste envers sa femme pour la soutenir, lui disant « ça va aller, tu es forte, tu vas y arriver ma chérie ». Et cela a joué un grand rôle durant cette période de douleur. Et là, ils faisaient tous les deux les marches dans la cour de la clinique. Elle n'a pas pu supporter et a demandé à ce que l'on rentre. Et moi, toujours dans l'optique de immortaliser ces moments, j'étais derrière eux en train de les filmer. Et là, elle avait mal. Je vous laisse écouter. Oh, Seigneur. Elle avait mal. Voilà. Elle disait qu'elle ne pouvait plus. Je souffre. Et moi, je lui disais, calme-toi, c'est pour la bonne cause. Monsieur Nkou, en train de masser les pieds de sa femme, parce qu'il avait remarqué qu'ils avaient enflé. Et il s'est mis à les masser, à les masser, à les masser. Oh là là, monsieur Nkou, que le Seigneur te bénisse. Un mari comme toi, c'est une grâce, une véritable bénédiction. Elle avait mal, ma fille. Oh là là. Oh là là. Il continuait à les masser, ses pieds. Il continuait à les masser. La douleur était atroce et insupportable. Et là, arriva le moment d'aller au bloc. La sage-femme est venue chercher Madame Nkou. Et là, c'est maman Edith, en prière, en train d'intercéder. Et là, c'est Dorian, en train d'intercéder. Et moi, avec elle, nous sommes en train de prier. Et tout à coup, j'ai entendu un cri de bébé. Un premier cri a brisé le silence. Un souffle nouveau est venu illuminer le monde. Une petite fille est née, fragile, pure, précieuse. Une merveilleuse fille, tant attendue. Et là, j'étais très contente, excitée. La petite fille est arrivée comme une lumière, comme un cadeau du ciel, comme un rappel que l'amour, lorsqu'il est vrai, porte toujours du fruit. Et là, nous sommes en train de louer. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? La princesse Nkou est née. Dès sa naissance, elle porte en elle une noblesse particulière. La noblesse du cœur, la noblesse de l'innocence, la noblesse de la vie elle-même. J'étais tellement heureuse à l'idée d'accueillir ma petite fille entre mes mains. Oh là là, c'était émouvant. Nous étions remplis de bonheur et de joie dans une attitude d'action, de grâce et de reconnaissance. Dieu est bon. Comment ne pas le louer? Alléluia. Gloire à Jésus. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Gloire à Jésus.
comment ne pas le louer, comment ne pas le célébrer. Et voilà, la petite fille, elle est rentrée. Elle est rentrée dans la salle parmi nous. À travers ses premiers regards, elle raconte déjà l'histoire. Une histoire d'amour, une histoire de patience, une histoire de foi et d'espérance. La princesse Kou. Très bientôt, vous aurez son prénom. Elle est merveilleuse, elle est adorable. Voilà l'arrivée de la queen, l'héroïne, la victorieuse, Madame Kou. Oh là là, elle est forte. Nous étions très contentes de l'accueillir parmi nous. Elle a remporté la bataille. Elle a remporté haut les mains par la grâce de Dieu. Elle a été forte et courageuse. Madame Kou. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus qui a rendu ces instants possibles. Nous l'avons demandé, nous avons prié et nous l'avons reçu. Dieu est bon. Il est bon en tout temps. God is good all the time. All the time. God is good. Et moi, je suis en train d'embrasser ma fille. Tellement j'étais remplie de joie. Et voilà moi en train de nourrir ma petite fille. Son premier repas dans le monde des vivants était donné par sa mamie Maïga, pendant que son papa s'occupait de sa maman. Voilà notre adorable princesse. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur.